Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau épisode de Bric-à-Brac où on va revenir sur 5 films dont un où je vais parler vite fait en bonus mais ça va pas être une longue critique, c'est assez inutile. Dans cette vidéo on va traiter de My Beautiful Boy, Animas, Polar, Sorry to Bother You, Green Book et au petit bonus qu'est-ce qu'on a encore fait, oh mon dieu. D'ailleurs on va directement commencer par ça, comme ça sera plié. Hop, on va pas en parler plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh bon dieu, et la suite de qu'est-ce qu'on a fait, oh bon dieu, réalisé par Philippe de Chauvron, donc les deux opus avec Christian Clavier, Chantal Lobby, Harry Habitant, Mehdi Zedoun et tout ce que vous voulez. Pour en parler très rapidement, vous le savez, je pense que tout le monde l'a rabâché, c'est très mauvais. Mais c'est pas horrible, ça se regarde, ça se regarde. Mais quand je dis c'est mauvais, c'est que voilà, c'est juste une succession de sketchs, une succession de vannes, sans ambition de réalisation, aucun jeu d'acteur, enfin c'est tout ce qu'on devrait pas faire au cinéma normalement. Et qu'est-ce qu'on a encore fait, mon dieu, aurait marché dans une pièce de théâtre. Parce que justement le seul point positif de ce film c'est l'enchaînement de bonnes répliques. Les répliques sont très très bonnes et les dialogues coordonne assez bien, même si des fois il y a des vannes gênantes, il y a des punchlines gênantes, enfin bref. C'est tout ce qu'on avait dans le premier, sauf que ici c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus réfléchi, c'est un peu mieux écrit, mais ça marche pas au cinéma, c'est mauvais au cinéma. Les messages derrière, enfin voilà, si vous aimez l'humour dieudonné, si vous aimez l'humour noir par rapport à tout ce qui est raciste, vous allez quand même apprécier certaines vannes du film, même si la plupart sont des stéréotypes vraiment beaucoup trop poussés pour que ça m'intéresse. Mais non, qu'est-ce qu'on a encore fait, mon dieu, c'est pas bien et vous le savez. Voilà, j'ai terminé d'en parler, on n'en parle plus. De toute façon, ça vaut pas le coup, ne payez une place pour aller le voir et ça vous le savez très bien, rien qu'en voyant l'affiche, rien qu'en voyant le projet. Également dans cette sélection on va parler d'un autre mauvais film, ça s'appelle Polar, c'est sorti sur Netflix, c'est réalisé par Jonas Åkerlund avec Mads Mikkelsen, Catherine Whitnick et Vanessa Hudgens dans les rôles principaux. Polar c'est une fausse bonne idée. C'est vraiment une fausse bonne idée, c'est une adaptation d'un roman graphique que je n'ai pas lu, donc je vais pas vous dire si l'adaptation est bonne, même si ça n'a pas l'air d'être une bonne adaptation. Et dans la bande-annonce, ça nous vendait un sous-John Wick, un John Wick un peu plus vieux qui part à la retraite et tout ça. Ça nous vendait des bonnes scènes d'action, ça nous vendait tout ce que vous voulez, tout ce qui pouvait être divertissant de base, dans un univers un peu particulier. Et le film ne va pas au bout de son concept et il est plutôt mal foutu. On s'en rend compte directement avec la scène d'introduction, on a des effets écran à la Suicide Squad, on a des effets de montage qui sont très moches, c'est très moche, ces petites incrustations de villes, ces présentations de personnages, enfin c'est très laid et en plus c'est assez inutile et c'est très feignant de la part du réalisateur qui a réalisé des clips d'ailleurs, donc on a une réalisation très clipesque pendant tout le film où ça va être très rapide au niveau des cuts, où ça va être très mauvais au niveau de la photographie aussi, parce que la photographie va pas arrêter de mêler les couleurs, et ça va essayer de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à Sin City de Robert Rodriguez, adaptation presque plan par plan d'un roman graphique. Ici on a par exemple les effets de fumée de cigarettes qui vont se voir avec une saturation très forte, et ce qui peut rendre très classe dans des films qui sont faits pour ça, mais le problème c'est que là c'est très mauvais, avec la lumière et tout ça, ça rend très laid. On a un Mads Mikkelsen qui est totalement perdu dans cette œuvre parce qu'il essaie de faire de son mieux, mais ce personnage dépressif ça va pas du tout avec le personnage, l'acteur, tout ce que vous voulez, ça va pas du tout avec le film. Mais ce qui m'a le plus déplu c'est vraiment l'absence d'histoire, enfin tout est fait pour essayer d'avoir des scènes d'action injustifiées pendant tout le film. Scènes d'action qui sont très mal filmées d'ailleurs. Et en même temps les scènes d'action sont très incohérentes, à un moment le mec il va se faire torturer, il va être blessé, il va se prendre une balle dans la jambe. Enfin, il va être très mal au point, il va partir chez quelqu'un pour essayer de se soigner et au bout de 2 jours il est en pleine forme. Tout ça pour suivre avec une scène d'action où il tue 50 000 personnes en 1 seconde. Cette scène est dans la bande-annonce, vous l'avez vu. Il tue toute l'armée en 2 secondes pour ensuite aller chez le patron et défoncer le patron en même pas 1 seconde et en off de l'écran. Enfin, tu tues ton boss final mais en off de l'écran, c'est totalement débile. Et en plus ça se résume à un sketch visuel qui fonctionne, mais le problème c'est que c'est ton boss final. Donc ouais, au bout d'un moment faut arrêter. C'est comme si tout ton boss final dans un jeu vidéo, bah tu te le butes mais hors de l'écran et dans une cinématique. Genre tu butes ton boss final, tu vas pour le buter dans la dernière mission de ta quête principale, et au final en fait quand tu veux le buter, bah ça part en cinématique, vu de l'extérieur de la scène. T'es totalement sorti du film, enfin au bout d'un moment il n'y a plus aucune conséquence, que ce soit pour ton héros qui lui arrive à se sauver et à se soigner au bout de 2 jours, et que ce soit pour ton boss final qui peut paraître menaçant pendant toute ton œuvre, mais qu'au final à la fin tu te butes en 2 secondes et qui court comme n'importe quoi. Enfin au bout d'un moment faut arrêter, surtout que tous les gardes du corps du mec vont se barrer et vont dire non je veux pas le combattre, il est cheaté, j'y vais pas. Enfin au bout d'un moment non,
soit tu assumes ton côté action, soit tu assumes pas. Bref, j'ai l'impression de m'être un peu perdu. On a beaucoup de personnages secondaires qui sont introduits très rapidement. Genre on a un mec qui est vraiment beaucoup trop obèse que la normale. Ça pouvait être intéressant cet univers un peu différent d'habitude. Le problème c'est qu'il est buté en 2 secondes. Ouais, enfin au bout d'un moment tu le vois 5 minutes dans le film, il est plus intéressant que tous les personnages que tu as présentés et pourtant tu le butes en 5 secondes. Enfin... Et après bon, dans les méchants on a tous les archétypes, hein. On a le gros boss qui est une grosse tafiole mais qui profite un peu de son succès et son pouvoir. On a une chinoise qui fait du karaté, on a une belle meuf qui joue le rôle de la pute. Bref, polar, si vous voulez regarder sur Netflix, ça vaut vraiment pas le coup. Je pense que vous avez d'autres films à regarder qui seront beaucoup plus intéressants et on va en traiter un dès maintenant. Mon coup de cœur de ce début d'année, de ce mois, de tout ce que vous voulez, à part Edmond et Glace qui m'ont vraiment beaucoup chamboulé ce début d'année, c'est Animas de José F. Ortorio et Laura Alvea. Je vais pas vous raconter l'histoire, sincèrement c'est mieux pour vous si vous souhaitez regarder le film, ça sert à rien que je vous raconte l'histoire parce que ça va tout vous gâcher, franchement. C'est une histoire avec beaucoup de twists, c'est une histoire avec beaucoup de retournements de situation et une histoire qui se découvre en regardant le film. J'ai regardé ce film pour mettre ça en fond, pour m'endormir et finalement pendant 1h30 j'étais à fond dedans. C'est une sorte de giallo espagnol et ça passe vraiment crème. On a beaucoup d'effets d'image et je pense que c'est vraiment ça qui m'a conquis, c'est les plans qui sont dans le film. Il y a des plans qui sont à la Evil qui sont vraiment fous, où on va passer à travers des miroirs pendant très longtemps dans un plan séquence et c'est vraiment très dingue. On a des plans où 2 têtes vont être collées l'une à l'autre mais en même temps vont s'unifier, ce qui est vraiment très beau. Et même toute la chorégraphie, toutes les lumières sont vraiment très bien exploitées. C'est pas des néons pour mettre des néons. Les acteurs sont vraiment fous. Regardez ça en VO parce que la VF est très mauvaise. Il y a une musique qui t'entre dans le film et qui te rentre dans l'ambiance du film qui est vraiment folle. Voilà, c'est un ensemble entre plein de références pour créer une œuvre totalement originale. On a de la référence à Sam Raimi, on a surtout des références au giallo italien avec le grand pilier Argento dans Suspiria par exemple. On trouve beaucoup de références à Suspiria dans le film, tout en ayant la douceur d'un Léos Carax dans sa narration. Vraiment, c'est un putain de film et je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est un de mes coups de cœur de ce mois. C'est vraiment très bien foutu. Je vois que ça divise sur internet, c'est pas un film qui va mettre tout le monde d'accord, c'est comme Climax. C'est si vous aimez tout ce qui est giallo, truc très malsain et en même temps des trucs qui touchent à vraiment notre personnalité et notre façon de penser, vous allez vraiment aimer ce film. Si vous aimez pas tout ça, si vous aimez pas les trucs assez malsains, assez gênants et ces néons partout et ces ambitions de réalisation qui des fois partent dans le mindfuck total, vous allez pas aimer du tout ce film. Tout ce qui est mindfuck cohérent, j'adore ça, mais dans ce film, si vous aimez pas et si vous aimez pas ça, vous allez pas aimer. Mais c'est pas parce que j'aime bien le mindfuck que j'aime vraiment tout ce qui est fait dans le mindfuck, hein. Faut pas penser. D'ailleurs on va parler d'un nouveau film, Sorry to Bother You, réalisé par Boots Riley avec Lakeith Stanfield et Tessa Thompson, Danny Glover dans les rôles principaux. Sorry to Bother You, si vous avez vu ma vidéo pour les attentes 2019, je l'ai cité dans les mentions honorables parce que c'était un film qui dans son pitch m'intéressait beaucoup. Or il commençait à me désintéresser quand j'ai vu que c'était une comédie fantastique de science-fiction et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce bordel. Du coup j'ai été le voir avec un ami où on s'attendait vraiment à avoir un message social à la Black Landsman tout en critiquant le capitalisme, et finalement je me suis retrouvé avec un film à la Black Landsman qui critique le capitalisme mais qui part dans un mindfuck total, quitte à rentrer dans une sorte de Black Mirror sans forcément rentrer totalement dans le pessimisme. Oui, c'est un mélange très bizarre, mais c'est ce qu'est le film. Pour faire court, j'ai un avis très partagé sur ce film, parce qu'il y a 1 heure dans le film à sauver. Toute la première heure où on est dans les bureaux, où on suit l'avancée du personnage principal, est hyper intéressante. Le problème, c'est que à partir du moment où on sort du cadre critique du capitalisme soft, on part dans un mindfuck total qui se rapproche à du fantastique science-fiction mais qui n'a rien à faire là parce qu'il n'a pas été introduit avant. Là où Animas t'introduit direct le mindfuck dès sa scène d'intro, Sorry to Bother You te laisse 1 heure avec une histoire ultra réaliste d'un mec qui essaie de percer dans ce monde capitaliste, ce monde futuriste d'ailleurs, d'où vient la science-fiction, mais là ça marche très bien. À la fin, le personnage commence à prendre de la drogue et tout ça, il commence à fantasmer des trucs dans sa tête et à penser à des trucs totalement farfelus pour que ces trucs farfelus arrivent dans la vie réelle. Et ça, c'était pas le bienvenu, non. Surtout que ça essaye d'intensifier le côté capitalisme et critique du capitalisme du film, mais ça n'a rien à faire là. Là je vais mettre une petite section spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à aller dans le timecode qui sera sur ce côté là, voilà. Mais à la fin, t'as des hommes mi-chevaux, mi-hommes, avec des grosses bites,
qui défoncent des mecs dans la rue et qui retournent des bagnoles. Ils appellent ça des équilos sapiens, enfin c'est un truc totalement farfelou. Mais c'est introduit de façon assez bizarre parce que le mec va vouloir aller aux chiottes et va tomber dans une sorte de prison, écurie, où il y a des hommes chevaux qui disent à l'aide. Donc là, t'aurais fait juste une scène où il était shooté la cocaïne, j'aurais fait d'accord, mais ça part totalement en couille. Hein. Surtout que ça part en troll total à la fin parce qu'on voit un faux générique pour ensuite arriver dans une dernière scène qui te ruine le film. Cette dernière scène te ruine le film, c'est dingue. Enfin, c'est l'apparition des hommes chevaux à la fin, je suis encore sur le cul, je suis en mode qu'est-ce que ça fout là. Pour ceux qui suivent le catch, j'ai eu la même réaction quand j'ai vu Nia Jax, une meuf rentrer dans le Royal Rumble des hommes. Voilà, j'étais comme ça, j'ai fait. Vous êtes sérieux? Sauf que Nia Jax qui se fait après pour la RKO à 619 par Rey Mysterio, enfin, c'est hyper cohérent et c'est jouissif. Là, le problème c'est que pendant tout le film et toute la fin du générique et même après le film, en y réfléchissant, je fais qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a rien à faire là. Donc les 45 dernières minutes sont horribles à ce niveau là parce qu'on rentre dans un mindfuck total qui n'a rien à faire dans le film alors que les premières heures étaient hyper intéressantes et pour réussir ce film j'aurais plus vu ce film dans un épisode de Black Mirror d'1 heure, un épisode qui se finit mal parce qu'il y a une fin dans le film. Enfin, il y a une scène dans le film qui aurait pu être la fin, parce que c'est une scène vraiment pessimiste, où le mec commence à dire à tout le monde, à toute la radio, ouais, il y a des hommes chevaux partout, cette société est très très mauvaise, machin. Et tous les médias retournent de ça en disant c'est une putain d'avancée technologique et tout ça. Et on voit le personnage principal totalement perdu par les événements en disant putain mais c'est dégueulasse ce qu'ils font à ces hommes et vous êtes en train de glorifier ça comme étant une avancée scientifique. Et là ça aurait été une très bonne fin pour terminer ce film mais finalement ils ont décidé de mettre une fin autrement, une fin qui est très joyeuse alors que tout le monde qu'on nous vend pendant tout le film c'est un monde de merde. Donc c'est un peu ambigu comme message et ça va pas très très bien. Là où on a un très mauvais message en Sorry to Bother You, Green Book sur les routes du sud nous pousse à être heureux dans notre vie et quand on sort de la salle on a franchement la banane. C'est un film réalisé par Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali dans les rôles principaux et c'est vraiment un film que je vous recommande de voir cette semaine au cinéma. J'ai été le voir le film parce qu'il a été nommé presque partout dans les Golden Globes et presque partout dans les Oscars et du coup je voulais voir un peu ce que ça donnait et franchement c'est un putain de film qui te raconte l'histoire d'un vigile italien qui perd son boulot et qui trouve un boulot et il va se voir confier le rôle de chauffeur pour un immense chanteur afro-américain qui va vouloir faire une tournée dans le sud de l'Amérique dans les années 50. Et ceux qui savent, 50, le sud de l'Amérique c'est très puritain, c'est très on veut pas de black chez nous. Du coup c'est un film de relation entre personnages et c'est hyper bien foutu, les dialogues sont très très bien écrits. Là, on s'attache vraiment aux deux personnages même si tout les sépare et ils paraissent énervants sur certains points mais ils paraissent très attachants sur d'autres. On a des scènes comiques qui sont vraiment très hilarantes tout en ayant des scènes de drame qui sont vraiment très touchantes. Vraiment c'est un film qui nous met vraiment dans le contexte de l'époque tout en étant une putain d'histoire vraie, une putain d'histoire entre ces deux personnages. Vraiment on sort de ce film en ayant la banane mais en ayant une critique sociale, une critique de l'Amérique passée et maintenant présente parce qu'il y a toujours des états qui sont comme ça. Non vraiment c'était un putain de film et il mérite d'avoir été glorifié aux Golden Globes et il mérite quelques Oscars quand même parce que pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Sous le principe de réalisation c'est quand même très classique mais on a des belles performances d'acteurs, on a une bonne histoire, on a des bons dialogues, franchement c'est vraiment un très bon film. J'ai pas plus à dire, je suis ressorti du film, j'avais la banane. Et si vous avez envie de regarder un film qui va vous rendre heureux et un film qui passe quand même très rapidement malgré ces 2 heures, bah Green Book c'est le film à voir cette semaine. Et on va maintenant passer au dernier film qui sort le 6 février, donc dans pas très longtemps. C'est My Beautiful Boy de Felix Van Groeningen avec Steve Carell et Timothée Chalamet dans les rôles titres. C'est un film qui peut rentrer dans le classicisme, dans ce genre de drame chiant que peuvent faire les États-Unis comme la France et tout ce que vous voulez. Sauf que là ça traite d'un enfant qui est un peu toxico et qui se fait plus comprendre par son père qui se rend compte qu'il a pas mal éduqué son enfant et tout ça. Et c'est un film qui a une très belle relation père-fils qui nous fait vraiment nous attacher à ces deux personnages joués par d'excellents acteurs. Et c'est rare que je dise ça de Timothée Chalamet parce que dans les films que j'ai vus depuis, surtout dans Call Me By Your Name, j'ai trouvé que c'était un très mauvais acteur. Et ici il campe un rôle très touchant. Et en même temps très compréhensible. On a une relation de personnage qui est vraiment très très bien écrite avec des moments très touchants, tout comme des moments où on s'y attache vraiment. Et c'est un film qui, contrairement à Green Book, on va pas ressortir avec le sourire mais avec une envie d'aimer nos proches. Et c'est une envie que j'aime beaucoup parce que aimer ses proches c'est bien, que ce soit les proches familiaux comme que ce soit les
approche sociale. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important dans la vie. Et c'est un film qui a des bons messages, qui a une belle réalisation, qui a vraiment des beaux acteurs. Et c'est un film qui, même s'il fait un sans faute niveau là, c'est pas un grand film non plus. C'est juste un film qui est très sympa à regarder. Beaucoup de métaphores dans la réalisation également, parce qu'on va avoir le personnage de Timothée Chalamet dans un tunnel qui va foncer vers une lumière, mais que tout autour ça va être noir. Ce qui en même temps est une métaphore des effets de la drogue, mais en même temps la métaphore de on se rapproche un peu plus de la lumière tout en sortant de ce qui a été le côté sombre de notre vie. On a beaucoup de plans qui sont vraiment très bien foutus, très bien cadrés, mais comme je dis, c'est pas un grand film, c'est juste un film qui est très sympa à regarder. Et il sort le 6 février et je vous encourage quand même à aller voir ce film là. Ça dure 2 heures, c'est plutôt bien rythmé, il y a quelques petits moments un peu longs, pesants, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien rythmé, il y a 2 bons acteurs et vous allez voir, et vous allez sortir de la salle en ayant vu un bon film, et ça fait du bien de voir un beau film de temps en temps. Donc voilà, je suis revenu très rapidement sur 6 films qui m'ont plu ou pas plu ce mois-ci, ce mois de janvier, dont un film qui sort en février. Je vous recommande de voir les films que je vous ai recommandés, je vous recommande de ne pas revoir les films que je vous ai pas recommandés. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques, pour Trauma et pour un nouveau bric-à-brac. Sur ce, c'était Louane, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, peace.